Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver Pour un nouveau vlog. Il y a de l'écho, dis donc, ici. Alors je vous retrouve, on est le lundi 23 mars. Pourquoi j'allais dire mai, vraiment? Non, mars. On arrive à la fin du mois de mars. Donc, tout doucement, on arrive vers avril. Mais on est encore en mars. Donc je vous retrouve. Alors, pas de... Quoi? T'as changé de lunettes. Il me distrait, mon mari, vous voyez? Il me distrait. Tiens, va bien montrer ta tête pour la peine, puisque tu veux me distraire. Donc, je n'ai... Alors, je vais pas vous mentir. Mais, en plus, il se moque de moi, en plus. J'ai vlogué la semaine dernière. Mais, vous le savez, je n'ai pas sorti de vlog le week-end dernier. Soyons honnêtes, je n'ai pas fait le montage. Bah quoi, j'ai rien à dire. T'as pas fait. J'ai pas fait le montage, non, mais c'est vrai. En fait, arrivé, je crois, vendredi soir, je t'ai dit, je crois que je vais pas monter ma vidéo parce que, vraiment, la semaine dernière, à part les rendez-vous médicaux et le boulot... Elle a rien monté. J'ai des vidéos, mais j'ai pas monté le vlog. Parce que, voilà. Voilà, on va essayer de faire un petit récap de la semaine dernière. Petit récap. La semaine dernière on est lundi, je peux pas vous faire une récap de cette semaine. Ah, vas-y. Ça marche, vas-y, je t'écoute. De la semaine dernière. Ouais. Bon, 2 rendez-vous pour Mathieu. Ouais. 3 en vrai. Non, 2. Sa réunion parents-professeurs le lundi. Ouais. Nickel, on a vu qu'un prof, le prof principal, il avait rien à nous dire. Donc 2 minutes plus tard, on était sortis. Plus de route que de rendez-vous avec le prof, clairement. Impeccable. Et après, vendredi, on avait rendez-vous chez l'orthodontiste. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour Mathieu. On le revoit dans 3 mois. Et après, dans 3 mois, tous les mois, on le revoit. Parce qu'on rentre sur le traitement intensif. Eh oui, il ne faut pas qu'on s'y perde entre Thomas et Mathieu. Mathieu, c'est compliqué. Thomas, dans 3 mois, on le retire. Non. Si, 3 mois. Dans 3 mois, on retire le 10 juillet. Mai, juin, juillet. Ah ouais, 3 mois. Dans 3 mois, on retire son appareil. Mathieu, on n'en est pas encore là, mais on s'y rapproche. C'est-à-dire que Thomas, il pourrait avoir l'autre appareil après. Non, il n'en a pas parlé. Pour l'instant, il aura des gouttières. Non, même pas. Même pas. Non, pour l'instant. Ça se passe bien et tout va bien. Pour l'instant, il n'en parle pas. Donc, pour l'instant, il faut qu'il perde toutes ses dents de lait et se soit en bonne voie. Ouais. Parce qu'il a dit qu'il y avait une nouvelle dent qui bougeait. Donc on verra. Moi, pendant que tu étais parti, j'ai fait ma petite presse. Oui, la semaine dernière. Lundi dernier, Rémi avait une présentation très importante à faire. C'était très stressant pour toi? Oui. Parce que c'est une présentation devant une centaine de personnes. Et devant des chefs. 100% en anglais. Forcément, alors je l'avais préparé, hein, c'est pas le sujet, je le connais et tout, mais c'est en anglais et on a toujours peur de cafouiller. Et ce que j'en retiens, c'est que j'avais préparé un prompt et que je crois que j'ai suivi 80% du prompt. Ouais. Ah, tout cassé. Du prompteur, on va dire. Ouais, prompteur, oui. Bon, j'avais préparé un truc à dire, le texte à dire. Oui. Tout a été écrit, mais je ne l'ai pas suivi. Voilà. Donc ça, lundi dernier, moi j'étais en réunion et lui il était en présentation. Et le pire, c'est que c'était compliqué parce qu'en plus, toi, tu le faisais en distanciel, en télétravail en fait. Et c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de réel... Il n'y a pas d'interaction, mais il y en a en même temps en fait. Et finalement, alors, on m'a conseillé de le faire en télétravail parce que justement, il n'y a pas d'interaction et qu'on est plus à l'aise pour moins stresser puisqu'on est chez soi. Et en même temps, on a de l'interaction parce que vous êtes sur Google Meet et vous avez les petits smileys qui passent. Oui, j'ai un chat qui arrive. Et du coup, mais il a réussi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, pas grand-chose, je vous dis. Ah, samedi, on était dans le Dunkerquois parce que coiffeur, d'ailleurs, vous pouvez voir, il a moins de cheveux. Moi, non, je ne sais pas couper. Je l'avais dit, je ne couperais pas. Un peu plus de barbe. Ouais, par rapport à la dernière fois, c'est vrai qu'il a plus de barbe. Ça repousse. Et il a remis d'autres lunettes encore, mais vous n'allez pas le voir. Pourquoi t'as changé de lunettes? Comme ça. J'avais envie de te distraire, t'embêter. Bah ouais. Pourquoi Trump il se prend en photo avec plein d'armes devant lui, hein? Bon, voilà. Oui, bon, bref. Oui, parce que derrière, il y a des informations, vous voyez pas, mais la télé est en route. Et j'aime bien quand je rentre du travail, avoir l'œil sur les informations. Ça fait un moment que je suis rentrée, mais on a dû ressortir parce que Mariam n'a pas pu travailler ce week-end. Donc il fallait aller déposer son arrêt à son boulot. Donc Mariam, elle, c'était aujourd'hui sa journée importante. Ouais. C'était elle aujourd'hui qui était en présentation parce que elle présentait son projet de fin d'année. Donc ça demande énormément de travail, il faut bien le dire. C'est une bonne partie de son année est basée sur cette présentation.
Et en fait, c'est là où elle montre tous ses savoir-faire. Vous voyez, donc c'était pas évident. Hein. Donc, mais a priori, ça s'est bien passé. Je l'ai vu tout à l'heure au téléphone, donc et c'est aussi pour ça que je vous prends tard. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc samedi coiffeuse, on est passé... On a fait des magasins hein, en plus. Hein. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas filmé ça. On est repassé à Kiabi, parce qu'à Kiabi, je vous avais dit il fallait que j'y repasse parce que je voulais acheter des t-shirts. Ah oui, samedi, oui, on a fait Kiabi, Jardiland, Auchan Decathlon. et Decathlon. Auchan, la jardinerie, parce que je veux améliorer mon petit coin zen. Il faudrait que... tu le montres. Hein, oui, mais c'est pas... Ouais, je peux... J'ai fait une vidéo, il faut pas que je la supprime d'ailleurs de la semaine dernière. J'essaierai de la mettre quelque part entre nous deux. Faut que tu fasses une vidéo de nuit aussi. De nuit? Bah ouais, mais on voit que des lumières. Bah, mais donc, oui, donc j'étais passée à Action, j'avais racheté une boule, vous savez, de buis artificielle qui fait de la lumière. J'ai rajouté des petites lampes aussi, donc solaires, donc arrivé le soir. On a de la clarté sur ce coin-là. Mais on n'a pas encore acheté la fontaine que je veux mettre et je veux encore des éléments un peu Bouddha, un peu zen quoi en fait. Et je voulais aussi acheter des cailloux de couleur pour mettre sur les endroits où j'ai acheté des trucs en couleur ciment. Parce qu'en fait la couleur ciment c'est la même couleur que les cailloux. C'est ça, donc on les voit pas. Donc on les voit pas. Pas assez. Donc bon, c'est un espace qui va être amélioré, on commence seulement à le faire, mais c'est un budget en fait. Hein. Dès lors qu'on veut acheter des choses, tout se chiffre assez vite. Donc bon, au fur et à mesure de ce qu'on va trouver. On n'a pas encore été à la serre non plus. Hein. Non. À la serre en Belgique, donc On voilà. peut trouver des belles fontaines là-bas, mais ça ouais, j'en ai vu sur Amazon, on verra bien. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, là, ils annoncent de la pluie pour dans quelques jours, donc on va pas trop profiter du dehors. Et voilà, je crois que c'est à peu près le bilan de la semaine dernière. C'est ça, on a été voté. J'ai vu mon médecin, je crois que... Ah oui, bah du coup, je crois que je l'ai dit. J'avais rendez-vous mardi chez le médecin. Ouais. Du coup, je dois faire des bilans sanguins toutes les 6 semaines par rapport à ma thyroïde. Normalement, je devrais faire un scanner aussi de cet espace-là. Parce que j'avais encore beaucoup la voix cassée. Là, je l'ai un peu moins. Je l'ai encore un peu. Hein. Mais ça va un peu mieux. J'ai moins cette sensation de ça gratte. Elle a dépassé la date limite de conservation. Et je devrais voir un ORL, mais si ça va mieux, j'ai pas de raison d'y aller, quoi. Puis de toute façon, trop difficile de trouver un rendez-vous. ORL, ouais. C'est, à part l'hôpital, il n'y en a pas. Voilà, donc bon. Et il faut appeler. Voilà le bilan de la semaine dernière. Aujourd'hui, j'étais au boulot toute la journée. Toi, tu étais en télétravail. Demain, on inverse. C'est lui qui est au travail, c'est moi qui suis en télétravail. Et normalement, on est sur une semaine calme cette semaine. Pas de rendez-vous. Ouais. T'as des rendez-vous? Non, mais moi, j'ai du boulot. Ouais, bah moi aussi, j'ai du boulot. Mais on n'a pas de rendez-vous pour l'école. Pas de rendez-vous médicaux. On respire. C'est vrai. C'est vrai. Et le week-end prochain, je sais pas encore ce qu'on va faire. Voilà. Et donc, ce week-end, c'est avec les doigts de pied en éventail. C'est ça. Oui. Donc voilà. Bon les amis, du coup, je vous abandonne parce que bah pour aujourd'hui, franchement... Il n'y a pas plus à dire. Non. Non. Bah non. Si tout va bien, demain, elle aura rien à dire. Après-demain, bah non plus. Et les jours suivants, encore moins. Donc, à samedi. Ou pas. Bon allez, du coup, je vous dis à demain. Bon les amis, je vous retrouve, on est mardi 24 mars. Je vous prends, il est presque 13 h. Je viens de me remettre au travail. Bah, au travail. Je viens de me connecter, quoi. Bon, j'ai travaillé ce matin pas mal déjà. J'étais pas mal au téléphone. C'est pour ça que je vous ai pas pris ce matin. Et bah là, je pense que cet après-midi, je vais avoir un petit moment aussi où je vais être au téléphone. Bon, c'est tout. Hein. C'est mon travail qui veut ça. Ça me dérange pas plus que ça en réalité. Hein. Donc je vous reprends. Aujourd'hui il fait encore beau temps. On a beaucoup de vent par contre. On est en vigilance jaune. Quand on vient comment dire, des bords de mer, la vigilance jaune, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Hein. Surtout ici en métropole lilloise. Or ça, je dis pas que ça souffle pas, mais ça va quoi. Et il y a encore un peu de soleil. Ça m'arrange parce que j'ai profité d'être en télétravail pour avancer dans mes lessives. Donc j'ai fait des draps ce matin. Là c'est au sèche-linge. Je les ai pas mis dehors parce que il y a pas mal d'allergènes et quand c'est comme ça, il vaut mieux pas trop mettre son linge dehors, notamment quand c'est les draps des enfants, parce que ben ce serait dommage que je fasse rentrer les pollens en fait. Donc c'est au sèche-linge, à mon grand regret, parce que j'aime bien quand ça sèche dehors.
Et là, je suis occupée, je viens de lancer une lessive pour faire mes tapis. Tapis du salon, tapis de salle de bain et les petits tapis que je mets dans la cuisine. Parce que ben, c'est bien d'avoir un chat, mais d'avoir un chat qui perd tout le temps ses poils, ben, en fait, j'ai beau aspirer, malgré tout, ben, ça s'incruste en fait dans les tapis. Puis quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut les faire régulièrement. Donc, par chance, le tapis qui est dans le salon, pour l'instant, en attendant que je finisse l'autre, c'est un de chez Action qui est lavable. Vous savez, on peut le mettre en machine. Donc, ça, c'est un des avantages. Et après, bon, bah, tapis de salle de bain et de cuisine, de toute façon, voilà. J'ai pas mis en grand cycle en fait, j'ai mis un cycle court, mais température élevée, comme ça, et un bon essorage, comme ça, ça par contre, je vais le mettre dehors. Ça, je vais le mettre dehors, je pense, parce que ben, les enfants vont pas se rouler dedans, vous voyez, donc c'est pas comme des draps, c'est pas pareil. Donc, et au moins, bah, ce sera fait, parce que demain, je crois qu'ils annoncent de nouveau de la pluie. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, bon bah Rémi lui est sur site. Aujourd'hui je ne vois pas Mariam. Je pense que je la vois pas avant le week-end prochain de toute façon. Puisque je crois elle savait pas quand est-ce qu'elle travaillait puisqu'elle n'a pas travaillé le week-end dernier. Donc je vous ai dit, hein, elle avait son oral, c'était quelque chose de pas évident. C'est fait. Là, elle a encore quelques travaux à terminer. Et après elle part en stage normalement. Et à voir si elle va partir. Il serait question peut-être d'aller en région parisienne. Mon bébé. Donc bon, c'est là où on voit que nos enfants aussi grandissent. Donc ce serait une étape. Alors, c'est pas longtemps, c'est le temps d'un stage. Mais il y a aussi le fait qu'elles doivent trouver son alternance. Et là, bah pareil, hein, je sais pas où ça va l'emmener. Hein. Donc, parce que si elle ne trouve pas sur l'île, il va falloir qu'elle cherche ailleurs en fait. C'est pas forcément évident, vous voyez. Donc bon, on verra, affaire à suivre. En plus, l'année de son alternance, c'est la dernière année de ses études au final, donc c'est hyper important qu'elle la trouve. Ça, c'est essentiel et ce serait dommage qu'elle la trouve pas alors que c'est la dernière année, vous voyez, pour valider son master. Donc, vous voyez, les personnes qui ont des enfants qui ont du mal avec la scolarité, à l'école primaire, au collège, parfois même jusqu'au lycée. Mariam n'aimait pas l'école. Vraiment, elle n'aimait pas l'école. Elle aimait la récréation, hein, je vous l'ai déjà dit, elle adorait, enfant, la récréation. Elle aimait l'école pour les copines. Mais elle n'a jamais, comment dire, été dans le... C'était pas une mauvaise élève, hein, bien au contraire. Hein. C'était pas une mauvaise élève, sauf que elle n'aimait pas l'école. Et vous voyez, elle est allée jusque... Bon, bah là, on est à bac plus 4. Si elle valide son année, elle ira jusque bac plus 5, du coup. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Il faut juste qu'ils trouvent leur voie. Après, je vous avoue que Mariam, elle pourrait vous le dire elle-même, mais actuellement, dans ses études, elle n'est même pas sûre de travailler dans ce qu'elle apprend. Et c'est surtout, elle n'est même pas sûre d'être certaine de son choix de carrière. Donc, mais je lui jette pas la pierre parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais un boulot et je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre de... C'est le chat ou c'est mon fils? C'est peut-être bien le chat. C'est le chat. C'est moi-même, j'ai changé plusieurs fois de métier. Bon, bah souvent, je me suis adaptée par rapport à ma situation familiale. C'était pas forcément des choix de carrière, des métiers passion, je vous l'ai déjà dit. Actuellement, je fais pas un métier passion, j'aimerais bien un jour le faire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, mes mères? Elle me suit partout. Tout à l'heure, j'étais au téléphone. Et Total, elle faisait la folle. Je sais pas, elle avait trouvé un paquet de mouchoirs. Et elle jouait là autour de moi. C'est pas possible, ce chat. C'est pas possible. Sinon, je suis contente. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le dentiste aussi. Alors, pas tout de suite. J'ai réussi à en prendre un le jour où je vais être en vacances, finalement. Voilà. Donc, le dernier vendredi... le dernier, non. Le vendredi de la première semaine de vacances. Parce que moi, je prends congé la deuxième semaine des vacances. Pour que ce soit un peu moins long. D'autant plus que mes prochains congés seraient au mois d'août. Donc, j'ai pris la deuxième semaine. Et donc le vendredi juste avant, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le dentiste. Un pour faire mon détartrage, essentiel les détartrages. Surtout quand on vieillit, parce que moi j'aimerais bien les garder plus longtemps mes chicots, hein, vraiment. Et parce que j'ai l'impression que j'ai un petit bout de plombage. Mais Letty, non tu peux pas aller. Non, parce que bon je suis occupée de faire les draps à Mariam, donc forcément il n'y a pas de draps. Mais sors de là, c'est pas possible ce chat. Et donc,
détartrage et je veux qu'elle me refasse peut-être un plombage parce que j'ai l'impression que j'ai un bout qui est parti. Vous savez, je le sens. Non, pas dans la couette, mais mère, il n'y a pas de drap là. Je voulais vous montrer à quelle chaîne je m'étais abonnée. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est English Club TV. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, je fais souvent, je fais tous les jours mon petit cours de Duolingo. Mon objectif, c'est de parler de mieux en mieux anglais, de surtout entendre de mieux en mieux anglais. Et en fait, English Club TV, on l'avait eu gratuit il y a vraiment longtemps. Hein. Mathieu était encore petit à ce moment-là. Et j'avais adoré. Et du jour au lendemain, c'est devenu payant, en fait. Et j'étais tellement déçue. Et je zappais il y a 2 jours. Non, pas 2 jours, le week-end dernier. Et je tombe sur la chaîne, mais qui était toujours payante et toujours pas accessible. Et je dis à Rémi, mais j'aimais trop. Et je me rends compte en plus que c'est un pack de 4 chaînes. Donc, on s'est abonné. J'ai envie de vous dire, c'est 2 € par mois. Vous voyez, bon là, je vous mets pas le son. Mais le dessin animé, bon là, c'est un dessin animé, il y a plein d'émissions différentes en fait. Mais là, tous les soirs, il y a un dessin animé ou un film. La dernière fois, il y avait le dessin animé Dragon. J'ai vu le 1 et le 2, je crois. Et du coup, je l'ai su en anglais. Ce qui est bien, c'est que j'ai le sous-titrage avec le son. Alors, il y a des mots, bien sûr, je les connais pas toujours. Parce que j'ai pas tout le vocabulaire non plus en anglais. Mais dans l'ensemble, je me débrouille pas trop mal. Et ça me permet comme ça d'entendre plus facilement les mots et peut-être de les reconnaître, vous voyez. Parce que c'est cet aspect-là qui me manque. Bon là, je sais même pas ce que c'est, parce que j'avais oublié de mettre la chaîne tout à l'heure, en fait. Je faisais à manger et puis du coup, je l'ai pas mis. Et du coup, ça en cours et je reconnais pas du tout. La dernière fois, j'ai eu Zootopie, c'était bien le 1, donc c'était pas mal. Mais là, oui, je veux pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, et sinon, tout à l'heure, je vous ai pas repris. Parce que là, je vous prends, il est tard. Hein, il est quasiment 20h. Oui, il est tard. 20h, ça va. Parce que j'ai appelé mon papa. Il avait encore des examens médicaux à faire. Et puis, bon, je voulais savoir ce qu'il en était. Puisque hier, j'avais pas eu l'occasion de l'appeler. Donc, bon, enfin bref, je vous passe le sujet. Puis, il m'a annoncé plutôt une mauvaise nouvelle, en fait. Il y a sa cousine par alliance, donc qui est également ma cousine, hein, donc ma petite cousine, qui m'a, malheureusement, on savait qu'elle était très très malade. Et là, en fait, c'est la fin, quoi, vous voyez. Donc bon, c'est toujours bizarre, même si on s'y attend. En fait, de se dire qu'une page va se tourner. Alors moi, je pense surtout beaucoup à ses enfants, parce que quelque part, un jour ou l'autre, ça sera mon tour, vous voyez, donc à mon tour de vivre la disparition de mes parents. Et je pense que même si on s'y prépare, on n'est pas prêt quand ça arrive, vous voyez. Bon, je vais pas en parler plus que ça parce que mes vlogs sont pas faits pour ça. Mais ouais, ça m'a rendu un peu triste. Et puis quand c'est comme ça, on se souvient, vous savez, des années passées. Et moi, je me souviens que quand j'étais enfant, on habitait quand j'étais enfant, on habitait la même commune et ils ont une fille, donc ma petite cousine pour le coup, qui a quasiment mon âge. Bon, elle a 3 ans de plus que moi. Et j'allais souvent chez eux, en fait, j'allais souvent dormir chez eux. Et puis ouais, j'ai des souvenirs comme ça. Donc c'est aussi là-bas que je me suis cassé le bras, d'ailleurs, vous voyez. Mes parents étaient assez proches, donc faisaient des fêtes ensemble et tout. Donc ouais, c'est une page qui se tourne, je vous dis, même si on s'y prépare, c'est toujours étrange quand même. Donc je m'attends à ces jours prochains à avoir une mauvaise nouvelle, vous voyez. Donc voilà. Donc en plus hier soir, je m'en voulais parce que j'avais pas appelé mon papa. C'est pas que j'avais oublié, mais hier en fin de journée, j'avais eu Mariem aussi. On avait dû aller à son boulot déposer son arrêt. On avait été à pied avec Rémi. On est rentré. C'était l'heure de faire le repas, de s'occuper des enfants et tout. Vous voyez donc. Et je m'étais dit bon c'est pas grave, je vais l'appeler demain soir. Et en fait j'ai bien fait parce que hier lui malheureusement a dû se rendre là-bas après ses examens. Donc finalement je l'aurais quand même pas eu au téléphone. Donc mais bon, c'était un peu triste quoi. Puis je voyais mon papa aussi qui était très triste parce que je vous dis hein, eux ils étaient encore plus proches que moi puisque après quand ils ont déménagé, je les ai vus moins souvent. Mais pour autant mon papa n'a plus beaucoup de famille donc de perdre encore quelqu'un, c'est toujours plus dur parce que il
il voit sa famille il voit sa famille rétrécir, quoi. Donc, et puis, les souvenirs et tout ça, donc, bon, c'est tout. Donc, je m'attends à, peut-être bien la semaine prochaine, à devoir retourner dans le Dunkerquois pour des obsèques, hein, malheureusement. Regardez-moi ce vent. Encore là, ça va, ça s'est calmé. On est mardi aujourd'hui. Et autant vous dire que le temps est pas très beau, quoi. Ouais, le temps, il est cracra. Il est mimi cracra. Vous vous souvenez de ça? Mimi cracra. Ouais, c'était celle qui sautait dans les flaques, je crois, si je me trompe pas. Elle avait pas un petit imperméable avec des pois rouges, il me semble. Donc, ouais, j'ai presque fini ma journée à télétravail. Dans 5 minutes, j'ai fini en fait. Mais j'ai pas envie de commencer quelque chose, donc je regardais un peu ce qui me restait à faire. Et ça va. Moi, j'ai toujours une liste de trucs qui est un peu compliquée. Mais comme je suis de rendez-vous, moi, vendredi, j'avais tout ça à préparer. Ça, c'est prêt. Donc, je pense que je vais soit faire cette fameuse liste de trucs qui me fatiguent. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Demain. Comme ça. Ou alors, j'attendrai vendredi après-midi, après tous mes rendez-vous. À voir. Bon, après, ça vous parle pas trop. Hein. Ouais, sinon, ouais, il fait un temps dégoûtant. On a eu des averses de grêle tout à l'heure. Quand moi je suis rentrée du bureau au midi, c'était quoi, midi moins le quart, quelque chose comme ça, ça allait. J'ai eu peur parce que j'ai pris 2-3 gouttes, il y avait du vent, comme encore que. Ouf, ouais, ça souffle. Il y avait du vent, donc je suis en trottinette, moi, je vous l'ai déjà dit, et j'avais un peu peur. J'aime pas trop quand il y a du vent en trottinette. J'ai pas peur du vent en temps normal, hein, c'est pas ça le problème, mais en trottinette, c'est pas la même chose, vous voyez. Et du coup, ça allait, il y avait quand même un rayon de soleil. J'ai eu 2-3 gouttes, mais bon, ça allait. Mais Mathieu, lui, est rentré plus tard que moi. Et c'est trop bizarre, il faisait un grand soleil, frais, avec du vent, mais il y avait un grand soleil. Et puis après ça, d'un seul coup, il s'est pris une averse, le pauvre, une averse de grêle, quoi. Il est rentré, son pantalon, son manteau était trempé. À savoir que Mathieu rentre le midi, mais il a peu de temps, en fait, il a un quart d'heure et il repart aussi vite. Tout ça pour pas manger à la cantine, vous voyez pas. Il en fait des allers-retours. Des fois même, il a 1 heure de perme, il revient jusqu'à la maison, alors qu'il a un quart d'heure, 20 minutes de route à pied. Il fait la route pour repartir aussi vite. Des fois, je ne comprends pas. Mais pour ne pas manger à la cantine, il rentre tous les midis. Alors qu'il a une carte de cantine, il pourrait manger là-bas. Hein. Et du coup, il s'est pris une drage. Parce que moi, j'ai hésité à aller le chercher. Je ne savais pas exactement à quelle heure il finissait. Je savais que c'était midi. Mais bon, et puis moi, à côté de ça, il fait que je fasse à manger pour que ce soit prêt quand il arrive, vous voyez. Donc, mais j'ai été le redéposer. Hein. J'ai été le redéposer en cours parce que je me suis dit, écoute, change ton pantalon, sèche-toi un peu, fais bien ton sac, je te redépose, tant pis. J'ai pris 5 minutes sur mon temps de travail et puis j'ai été le redéposer parce que c'était pas possible, quoi. Là, j'attends de voir si à 17h, il finit à 17h. Si jamais je vois qu'il refait un temps dégoûtant, j'irai le chercher au lycée. Hein. Il aime pas trop nous déranger, Mathieu, il faut le savoir. Donc, mais non, il n'y a pas moyen. Non, c'est un coup attraper la mort, ça. Et tout à l'heure, je vous montrais l'arbre qui bougeait. Bon, là, ça c'est quand même un peu. Mais vous voyez, juste derrière, quand je vous dis souvent que j'entends la sonnette du collège, bah oui, normal, le collège, il est là-bas, en fait. Vous voyez. Quand je vous dis que de chez moi, je vois le collège, bon, c'est le côté du collège, mais je le vois. Donc, bon, après là, j'ai zoomé, hein, mais c'est vraiment juste en face, quoi. Mais bon, j'espère que ça va se calmer le temps, mais on est en vigilance encore pour le vent. Et ici, alors là, en fait, je suis dans la chambre de Mariam. Vous voyez, quand des fois, je vous parle de la toiture terrasse, là, c'est le fameux dôme qui donne sur la cuisine. Là, c'est une fenêtre de toit qui donne dans la cuisine. Et un peu plus loin, là-bas, c'est ma salle de bain. Vous voyez, en fait, c'est des pièces rajoutées. Maison 1930, tout en longueur, et ce sont des pièces rajoutées. Et là, j'aurais aimé, comme on a fait dans la chambre de Thomas, c'est rajouter un volet. Alors peut-être les deux, mais alors autant là-bas, je connais le prix, celui-ci, je ne sais pas du tout, parce que la fenêtre est beaucoup plus grande que là-bas. Mais ici, ce serait top. Ou alors, il faut que j'achète un store pour mettre ici, parce que l'été, comme ça donne dans ma cuisine, il fait extrêmement chaud, vous voyez. Et ici, de toute façon, le toit terrasse,
qui n'est pas un vrai toit terrasse, hein, on n'y va pas, puisqu'il y a d'ailleurs le dôme, et ben le toit terrasse, il faut qu'on refasse le... Comment dire? Il faut qu'on remette une couche de peinture, vous savez, pour l'isoler, parce que je me demande si je commence pas à avoir des infiltrations là-bas. Là-bas, pardon. Parce que de la cuisine là-bas, j'ai une auréole. Donc ça me fait un peu peur. Il faudra avec Rémi qu'on regarde hein, si on peut pas... Bon, il me faut juste un pot de peinture, vous voyez, j'ai pas énorme. Hein. Si j'ai des zooms, c'est vraiment pas grand. Hein. Donc, mais ça fait partie des travaux à faire. Ou alors de faire comme chez mes voisins, vous voyez, mettre ce genre de tôle ondulée. D'autant plus que on n'a vraiment pas beaucoup de superficie. Du coup, vous avez le droit à une visite de ma maison de l'extérieur. Non, mais c'est pour vous dire, c'est vrai qu'on a ce fameux toit terrasse, mais il faudrait pas, étant donné qu'on avait de l'eau par en dessous, dans la cuisine, il faudrait pas qu'on ait de l'eau maintenant par au-dessus, ce serait dommage quand même. Donc, mais ici, il faut savoir qu'on est exposé plein sud, ce qui fait que l'été, dans cette chambre, il fait très chaud parce qu'en fait, le soleil il tape toute l'après-midi, c'est le soir qui tourne, il est dans la chambre de Mathieu. Donc, la chambre de Mathieu, elle, à l'opposé, elle est très sombre. Bon, je pourrais vous montrer rapidement, tiens, je vais vous montrer. Parce que la chambre de Mariam, plus ou moins, vous connaissez. Bon, pour l'instant, je vous ai dit, c'est encore un peu le bazar ici. Quand il y aura 5 minutes, il faut qu'on fasse un tri dans ses vêtements parce que j'ai encore des caisses de vêtements à elle ici. Donc, on a encore un peu de rangement à faire dans cette chambre. Mais j'attends qu'elle ait du temps. Et du temps, elle n'en avait pas tellement ces derniers temps. Donc, et là, je pense que ce week-end, elle n'en aura pas encore puisqu'elle a encore des devoirs. On verra du coup le week-end d'après, peut-être pour faire... des sacs pour le relais. Mais je vous montre rapidement la chambre de Mathieu et vous allez voir, elle est très très sombre comme chambre. Alors après, vous allez dire, bah oui, mais le choix de couleur aussi. Mais Mathieu, c'est un gamer, donc il voulait une chambre de gamer. Donc elle est assez... Les couleurs sont choisies pour ça, quoi. Alors Mathieu, bah vous voyez, c'est bien que là ça me fait mentir parce qu'en fait la luminosité elle est quand même arrivée, mais en début de journée, on peut dire qu'il fait sombre. Donc vous voyez, le choix des couleurs, on est quand même sur du sombre. Bon, bah là, il y a son lit, qui est fait comme il est fait, hein, j'ai envie de vous dire. Là, en fait, dans toutes les chambres, dans toute la maison, on a ces espèces de cheminées. Cheminées qui ne devraient plus exister. Mais le problème, c'est que si on les casse là, il faut qu'on les casse jusque là-haut. Et en fait, ça voudrait dire refaire le plafond et tout. Et en fait, c'est des plafonds très hauts. Pour vous dire, regardez, il n'y a même pas de lumière ici. Donc, c'est une applique murale au final. Donc bon, ici, vous avez donc son lit. Son lit, ça fait tellement longtemps qu'il l'a. Bon, il a sa télé en face, qui regarde quasiment pas, au final. Son coin jeu vidéo, avec son bureau. Vous voyez même pas son micro, mais oui, ici, il y a son micro là. Son fauteuil, son armoire. Donc son armoire, ici, il a une fenêtre, mais malheureusement, la fenêtre donne sur un grand garage. Et vous voyez des maisons qui montent assez haut, d'ailleurs. Sa bibliothèque. Bon, et puis il y a toujours un peu de foutoir. Il y a toujours un peu de foutoir dans une chambre d'enfant, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Donc, c'est très minimaliste dans cette chambre parce que Mathieu, il n'y a pas son centre d'intérêt. C'est un peu comme Thomas, c'est les jeux vidéo aussi. Hein, donc, Mais du coup, alors, c'est du bleu. Mathieu voulait du bleu. Avant, quand on est arrivé ici, c'était bleu et gris. C'était un bleu ciel, mais il était un peu délavé en fait. Et ça n'allait pas, vous voyez. Donc, alors moi, avec du recul, je regrette un petit peu ce choix de couleur parce que c'est assez foncé, même si les meubles sont blancs, donc ça passe. Mais c'est une chambre où ça manque de luminosité. Pourtant, la fenêtre est grande, mais il n'ouvre jamais son volet en intégralité. Et ici, du coup, comme je vous disais, l'été, le soleil arrive le soir. Donc c'est au moment où il fait le plus chaud, en fait, que le soleil arrive. Donc pareil, Mathieu, plus ou moins, sa chambre, elle peut être chaude. Là, j'ai un petit ressenti de frais, mais je pense que c'est le vent. Et comme en bas, on est à peu près 20 degrés 5, la chaudière, elle se déclenche pas. Donc je vais mettre un petit coup de chaud pour tout à l'heure. Et puis, c'est surtout que comme il a pas été là de la journée, son ordinateur n'a pas tourné. Et son ordinateur, c'est une grosse source de chaleur en vrai. Donc en général, ça chauffe sa chambre. J'ai pas trop besoin de chauffer à cause de ça. Mais par contre, alors, je vous laisse deviner parce que ici c'est bleu. Vous avez vu dans la chambre de Mariam, c'est plutôt beige. Nous, dans notre chambre, c'est plutôt beige aussi. Et je vous l'ai déjà montré, notre chambre, toute simple aussi. Hein. Mais du coup, la chambre de Thomas, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. À votre avis, quelle couleur il a choisi cet enfant? Parce que je vous le dis, c'est des couleurs qu'il a choisies.
Et c'est une couleur qu'il voudrait encore avoir plus dans sa chambre. Mais pour le coup, pour l'instant, j'attends parce qu'il grandit. Donc je vous laisse deviner la couleur de la chambre de Thomas. Bon les amis, je vous retrouve, on est jeudi. Jeudi fin de journée. Ça y est, j'ai fini ma journée de travail. C'est vrai que des fois, je vous prends entre deux quand je fais une petite pause de 5 minutes. Là, je ne peux pas dire que j'ai fait une pause parce que comme j'ai commencé un peu en retard du fait que j'étais déposé Mathieu au lycée, bon je voulais pas, je veux pas abuser. Vraiment, je fais très attention quand je suis en télétravail parce que je voudrais pas perdre ce droit-là. Vous voyez, c'est hyper important, c'est hyper confortable de pouvoir allier le bureau et le télétravail parce que moi très souvent, je vous le dis souvent, hein, c'est en télétravail où j'avance le plus dans mon travail. Et puis il y a ce vrai confort de pouvoir aussi m'occuper des enfants au midi finalement. Donc je voudrais pas perdre ce droit-là. Donc je suis assez rigoureuse et assez sérieuse dans mon travail en télétravail. Au bureau aussi, hein, attention. Mais ouais, c'est important. Donc jeudi, journée de travail terminée, il me reste demain. Et demain matin, demain je m'occupe de rendez-vous. Donc, donc demain je suis au bureau, mais pas à mon bureau en fait. J'accueille des gens au rendez-vous. Donc bon. C'est tout, hein, c'était une fois par mois. Donc, en tout cas, ça peut arriver aussi qu'on le fasse une deuxième fois, mais c'est une fois où on fait toute une matinée. Et bon, ça peut être amené à être modifié parce que tout doucement, on réorganise les services aussi. Donc, c'est un peu partout pareil. Hein. Rémi, c'est pareil. Lui, étant donné qu'il change d'équipe, il doit réorganiser son temps de travail pareil en télétravail. Donc, bon. Donc, ça va se mettre en place tout doucement, tout ça. Bon, j'ai reçu ma box Blissim. Vous savez, je la reçois tous les mois. Normalement, j'aurais pu arrêter mon abonnement puisque j'étais obligée de le prendre à un an du fait que j'avais profité de l'offre des Black Friday. Mais là, j'avoue que j'hésite à l'arrêter en fait parce que je suis un peu déçue. Ce mois-ci, il y avait le choix entre deux box possibles. Pas les produits qui étaient dedans, mais deux box. Donc, il y avait la box Nux. Et je me suis dit, oh, Nux, c'est bien, mais ça va être encore des soins du visage et tout. J'en ai encore plein finalement, j'ai encore des sérums et tout à utiliser. Donc j'avais pas envie d'avoir de nouveaux soins, même si j'aime beaucoup la marque Nux. Je connais très bien l'huile prodigieuse, vous savez, donc j'aurais eu la curiosité. Ils n'ont pas encore présenté la nouvelle box, et notamment le partenariat avec Nux, donc j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Par contre, j'ai reçu la mienne déjà, et donc j'avais choisi une box, c'était soit Nux, soit box variée, vous voyez, pour découvrir des nouveaux produits. Dedans ils avaient dit qu'il y aurait peut-être un soin pour les cheveux. Et moi j'aime bien leur soin pour les cheveux. Sauf que là, j'ai pas de soin pour les cheveux. Donc voilà la déception. Ouais, je vous montre ce que j'ai eu, mais encore une fois, spoiler alert, j'ai encore eu un sérum. Moi je veux bien, mais alors les sérums c'est quelques gouttes, vous voyez, donc ça dure longtemps. Et quand vous allez voir en plus la taille, autant vous dire que j'en ai déjà eu un comme ça il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai même pas encore entamé parce que je suis encore avec le petit là. Parce que le sérum c'est vraiment quelques gouttes. Donc bon allez, je vous montre. Alors déjà aujourd'hui, cette semaine, non pas cette semaine, ce mois-ci, le packaging est comme ça. Bon si on aime le orange, ça passe. Hein. Je vous dis, moi très souvent c'est Mariam qui récupère les boîtes, elle aime bien. Elle aime bien souvent leur packaging. Moi un peu moins. Vraiment je suis pas plus dingue de leur packaging, hein, vraiment. Et donc, comme tous les mois, il y a 5 produits. Donc déjà, j'ai eu celui-ci. Donc je pense que c'est une huile pour la nuit, en fait, clairement, parce que je vois Sleeping Night Oil. Donc c'est encore c'est une huile cette fois-ci. On va pas être mauvaise langue. Donc j'ai pas ouvert, hein, vous voyez, j'ai pas encore ouvert du tout. Appliquer le soir sur la peau propre et sèche du visage. L'huile bleue devient transparente lorsqu'elle est massée sur la peau. Bon, alors est-ce que je dois mettre le sérum et l'huile ensuite? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, j'ai eu ça. Et ça, j'ai l'impression... J'ai regardé, c'est pour les... Je pense que c'est pour les sourcils. J'ai l'impression que cette fois-ci, j'ai pas eu vraiment le descriptif. Ah si, je devrais peut-être regarder sur le QR code. Bon bien sûr, comme tous les mois, j'ai des propositions. Et ça, en fait, je crois que c'est le parfum que j'ai eu. Ouais, voilà, donc c'est un échantillon de parfum. Ça doit être une des nouveautés de Juliette à The Gun. J'en ai déjà un comme ça, ils sont très bons. Mais c'est pas Banana Rush. Je sais plus c'était lequel, mais ça doit être leur nouveauté du coup. Donc vous voyez, un petit parfum. Bon, ça à la limite c'est sympa.
Ça change des parfums que je mets habituellement. C'est bien pour découvrir. Ça, bon, allez à la limite si c'est une huile, mais regardez un peu. Regardez la taille du sérum. Alors c'est super, mais j'en ai plusieurs des comme ça. Donc moi, je vais faire des réserves de sérum, on s'en parle. J'en ai au moins pour 3 ans. Enfin, 3 ans de sérum, puisque j'ai plusieurs bouteilles. Donc moi, si c'est pour avoir du sérum tous les mois, bah ça m'intéresse pas, quoi, finalement. Et donc, je vous disais, celui-là, ah bah déjà, c'est tout foncé, j'arrive pas à voir. Mais en gros, brow gel, je crois que c'est pour les sourcils, parce que quand je l'ai ouvert, ça, j'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Parce que regardez, c'est tout petit, hein. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la boîte, voilà. C'est vraiment tout petit, donc je me dis que ça, c'est pour les sourcils. Bah ouais, mais bon, bah voilà, ça va peut-être intéresser Mariem. Mais alors moi, je vous dis, le sérum, c'est plus possible, quoi, hein. Ça, à la limite, pour les soins de nuit, ça peut être intéressant. Il faut que je l'ouvre pour voir justement la quantité, parce que la boîte a l'air grande quand même, hein. Donc, bon, il n'y a que ça, finalement, j'ai l'impression qu'il est en échantillon. Et encore que je trouve que c'est déjà pas mal. Je trouve qu'on peut déjà... Vous voyez, regardez. Il y en a quand même déjà pas mal, je trouve. Donc pour tester, je ne l'ai pas encore essayé, hein, donc je vais pas vous dire mon avis. Mais ça permet aussi de découvrir d'autres marques que les marques qu'on a l'habitude en parfum. Surtout que moi je vous dis, hein, souvent je vais chez Adopt pour acheter mes parfums, donc c'est bien. Ça m'en fait un petit deuxième comme ça de leur marque et je vous dis, j'aime beaucoup leur odeur. Donc voilà la box de ce mois-ci, mais moi je suis plutôt déçue d'avoir encore eu ça. Je pensais avoir un soin pour les cheveux. Et puis il y a eu, ah j'ai oublié de vous montrer, il y avait ça aussi, donc de la marque Merci Andy, qui protège, nourrit et répare les ongles et les cuticules, donc formule vegan à 99,3% d'origine naturelle. Et a priori c'est un sérum, pour les ongles. Voilà. Donc ça, à la limite, pareil, pour découvrir, c'est très bien. Mais en avril, adoptez les nouveaux réflexes beauté du printemps pour un glow-up complet. Peau protégée lumineuse, cheveux souples et brillants. J'ai rien eu pour les cheveux. Ongles nets et sillage audacieux. Qu'est-ce que c'est que ça, sillage audacieux? Bon les amis, je vous retrouve. On est vendredi. Ça y est, fin de semaine. Et quelle drôle de fin de semaine pour moi. Je vous explique. Je vous l'ai déjà dit, je pars au boulot en trottinette. J'ai déjà crevé une fois en trottinette. C'est pas que le pneu a pété, loin de là. C'est juste que la chambre à air était à plat. Et ce matin, je sors de la maison. Déjà, ici, elle est dans la maison, j'ai pas le choix. Nous, devant, on n'a pas de petits jardinets ou de petits garages. C'est vraiment la rue directement. Et je sors, déjà dans la maison, dans le couloir, je me dis, c'est bizarre, elle fait un drôle de bruit, ma trottinette. Bon, c'est rien, je la sors. Et puis, je commence à rouler. Et là, je dis, non. Je m'arrête et je touche mon pneu. Trottinette crevée. Le pneu arrière, en fait. Et je crois que c'est celui-là qu'on a changé il y a quelques mois. Bon, je crois que je vais finir par investir dans des pneus pleins. C'était pas recommandé parce qu'il y a un moins bon amortisseur en fait. Comment on veut dire? Une trottinette, c'est assez raide en fait. Et quand il y a des trous, voilà, c'est un peu plus dangereux si on n'a pas des pneus classiques quoi. C'est ce que m'avait indiqué mon réparateur de ma trottinette parce que au tout début, on a voulu changer le pneu nous-mêmes et il faut démonter la roue. Et on n'avait pas pu parce que comme c'était serré comme pas possible, comme une sortie d'usine hein, finalement, forcément. Et là, du coup, ce matin, j'ai dû partir à pied au bureau par chance. Je n'ai pas eu de pluie à l'aller et je n'ai pas eu de pluie au retour. C'est hyper menaçant, mais j'ai pas eu la pluie. Mais autant vous dire que je les avais là, hein, parce que je pars très tôt au boulot. Et en plus, je vous avais dit, hein, ce matin, c'était moi qui étais de rendez-vous, donc je pouvais pas être en retard. Bon, ça risquait pas, hein, j'habite à un quart d'heure à pied, donc ça va. Mais bon, j'avais peur de la météo. Donc bon, j'ai eu ça. Justement, mes rendez-vous qui se sont pas passés tout à fait comme prévu. Donc ouais, cette journée était vraiment bizarre. Au boulot, on était vraiment pas nombreux en plus aujourd'hui. Donc drôle de journée, vous savez. Bon, cette journée est quasiment finie et c'est tant mieux. Quelle heure il est d'ailleurs? J'ai récupéré Thomas à l'école, donc ouais, il est pas loin de 17h. Qu'est-ce qu'il y a, mes mères? Donc bon, j'allais dire on va se reposer, mais non, pas vraiment.
Mais non, pas vraiment, parce que ce week-end, ben, on va aller faire les courses. On va aller faire le plein de courses, surtout. Et je pensais faire une petite réserve. Quand je vous dis une petite réserve, je vais pas dévaliser le rayon des pâtes ou du papier toilette, hein. C'est pas Covid. D'ailleurs, je l'avais pas fait au Covid parce que j'ai toujours, normalement, un petit stock à la maison. On ferait pas 1 an avec, on ferait même pas 6 mois avec. Je suis même pas sûre qu'on ferait 3 mois avec, vous voyez. Mais peut-être qu'auparavant, parce que là, je vous dis, j'ai même plus de stock. Mais auparavant, j'aimais bien avoir 1 mois de stock supplémentaire. C'est-à-dire avoir un peu plus de paquets de pâtes, un peu plus de paquets de riz. Les produits qu'on a l'habitude d'utiliser, vous voyez. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc il faut que je refasse de toute façon mon stock. J'aime bien avoir ce petit stock-là. Parce que j'ai un peu peur quand même de la hausse des prix. Donc voilà, je vais faire un tout petit stock supplémentaire. Et puis, donc demain, on va devoir prendre, je pense, 2 caddies. Parce qu'en plus, comme on fait les courses pour 15 jours, vous imaginez si je fais en plus un stock pour 1 mois. Après, à vrai dire, si je vous dis, c'est mon pot de colle en ce moment, celle-ci. C'est mon pot de colle. Donc ouais, on va faire ça demain matin, je pense. J'attendais un colis aujourd'hui, il n'est pas arrivé. Parce que on prépare l'été, donc nous voulions, parce que en plus moi je vais pas dedans, nous voulions une nouvelle pompe pour la piscine qu'on va bientôt acheter d'ailleurs. Une nouvelle piscine en fait c'est plus pour Thomas à vrai dire, parce que c'est Thomas qui passe son été dedans. Et on voulait une pompe à sable, parce que celle qu'on avait avant, vous savez, c'était avec les filtres, et au bout d'un moment, ça s'encrasse vite. C'est pas hyper optimal pour le nettoyage d'une piscine, surtout quand on la prend un peu plus grande. Et c'était censé déjà arriver mardi ou mercredi. Non, mercredi. Et comme l'heure de livraison ne me convenait pas, je l'ai reculé, je me suis dit, on va mettre vendredi, Rémi est là toute la journée en télétravail, au moins il y a quelqu'un. Et ben non, il y a un retard. Ça vaut bien la peine, hein. Ça vaut quand même bien la peine de reculer une livraison qui finalement n'arrive pas ce jour-là. Ça a le don de m'agacer aussi. Vous voyez quand je vous dis que c'est pas ma journée. Donc voilà. Bon, de toute façon, moi je vais vous quitter là. Il faudra que je fasse le montage, je pense, demain, pour dimanche. Je vais essayer de ne pas avoir la flemme. Il n'y a pas pas grand-chose non plus cette semaine. Mais voilà. Pour vous dire, je crois qu'en début de semaine, je vous avais dit qu'on attendait une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle n'est pas encore arrivée, vous vous en doutez bien. Donc, et c'est tant mieux. Ou pas, ceci dit, vu les circonstances. C'est toujours compliqué. Mais bon, passons sur une note plus positive. Ça y est, c'est le week-end. Bon les amis, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi comment vous allez depuis ces 2 semaines. Quel temps vous avez d'ailleurs en ce moment? Je sais que Sylvie, qui est canadienne, il me semble, avait de la neige. Mais peut-être que nous aussi, en montagne, on a encore de la neige. Moi, je suis un peu loin de la montagne, donc non, on avait une vigilance, mais finalement, on n'a pas eu, et c'est tant mieux. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut, bisous.